version pro. Zontes, voilà une marque bien exotique, ça ne vous parle peut-être pas. La marque est arrivée en fait en 2019, c'était son année d'implantation en Europe et en France également. Donc ils ont fait 197 motos l'année dernière, c'est pas énorme, mais c'est une marque qui commence à se faire connaître. C'est une marque chinoise, c'est un constructeur chinois, mais c'est aussi un motoriste, constructeur et motoriste. Et puis en Chine, en fait, c'est plutôt une marque haut de gamme. Alors Rémi, cette 125 Scrambler, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, pour commencer, un petit commentaire, c'est que nous, les Zontes, on a commencé à les essayer à la rédaction. Oui. Et on a été très surpris. Parce qu'en fait, elles ont un niveau de prestation et notamment d'équipement, c'est là où ils sont très forts, les Chinois, où c'est super bien équipé. Là, notamment celle-ci, c'est une 125, on l'évoquait tout à l'heure, elle a les commodos rétro-éclairés, elle a les leviers réglables. Donc voilà, c'est des motos qui sont, c'est des bonnes surprises. Même en termes de présentation, c'est une 125, mais ils l'ont faite valorisante. Hein. On dirait un peu une 250, une 400. C'est ça. Un peu... Profitons-en, on l'a sous les yeux pour tourner un peu autour. Tu vois, on voit, elle a un bras oscillant un peu façon KTM, l'échappement est un peu joli. Bon, là, les tampons de protection qui sont directement sur le cadre, je pense que si tu te bourres, t'as matière à péter le cadre. Ouais, ça, tu vois, c'est rigolo, c'est des protections de levier. Regarde la manière dont ils ont traité les clignots qui sont en LED, tu sais, un petit peu des cages en plastique. Ça fait même sourire, il y a la clet de contact, en fait, elle reproduit l'avant d'une moto, pas celle-ci, mais l'avant d'une moto. Qui reprend la tête de fourche d'une moto de la marque. Si tu vois, il y a même une sécurité sur le Neyman. Voilà, c'est une moto, là les pneus ils font un peu peur, c'est des pneus chinois à mon avis, ça doit pas être... C'est une CST la marque. Ça doit pas être la folie. C'est une moto qui est valorisante et qui est travaillée, tu vois, il y a plein de détails qui sont travaillés. En termes de matériaux, c'est une 125, elle est vendue, je rappelle, quand même 3 490 €. Alors, c'est quand même ce qui fait son assez intérêt. cher. C'est quand même assez cher, hein, parce que même si c'est une 125 faite en Chine, donc quand même à bas coût, dans un pays à bas coût, elle arrive en France à un tarif qui est finalement très quand même assez en rapport avec l'Europe, même si les plus chers des 125 sont à 5 000 €. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est que d'une certaine manière, tu vois, c'est pour moi, j'allais dire, c'est son intérêt parce qu'elle se positionne un peu entre les productions chinoises, chinoises. Ouais. Entre des Mash, des Brixton, en gros, pour faire court, qui sont des motos françaises, mais fabriquées en l'occurrence la Mash, fabriquée en Chine. Elle se place entre ces motos-là et entre les 125 luxueuses, la MT 125, la KTM 125. Ou des marques européennes. Ou des marques européennes, parce que là-dedans, c'est un moteur à refroidissement liquide, très moderne. Et 3 490 €, moi je trouve qu'elle se positionne entre les deux, tu vois. Alors, on ne peut pas encore se prononcer sur la fiabilité parce que voilà, mais en tout cas la moto est garantie 3 ans, donc ils ont confiance. Oui, 14,6 chevaux le moteur, donc on flirte avec la limite autorisée des 15 chevaux. Ça la met évidemment accessible au permis A1 et au permis B, donc aux automobilistes, donc c'est quand même un peu séduisant. Hein. 160 kg, 160 kg tout plein fait, un réservoir incroyable. 20 litres. C'est énorme. C'est une multistrada en fait, un réservoir de 20 litres, une consommation annoncée de un peu plus de 2 litres. Ouais, à peu près 2 litres. Ils annoncent 2 litres à vérifier, mais tu imagines l'autonomie que ça te fait. Ça va être énorme. C'est énorme. Voilà, c'est une moto qui est intéressante de plein de points de vue, je trouve. Après, à voir ce que ça donne en fiabilité, à voir ce que ça donne à rouler. Je pense qu'au niveau du comportement, ces gros pneus vont lui porter préjudice. Les pneus à gros crampons comme ça qui imitent les fameux Continental TKC 80, sur la route c'est souvent pas le top et sur le mouillé c'est souvent pas le top. Surtout que c'est pas toujours des gommes ultra, les pneus qui viennent de Chine, c'est pas des gommes toujours ultra qui ont beaucoup de grip, tu vois. Et donc, on a de la place dessus, hein. Ouais. C'est pas une moto étriquée, on a de la place, on est bien dessus. Hein. Il y a plein de détails cette moto, tu vois, là le petit truc Zontes, pour ceux qui ont la référence, on dirait, tu sais, les lunettes pour avoir la puissance dans Dragon Ball Z, tu vois, des personnages. C'est très travaillé, c'est souple. Moi je trouve que c'est assez flatteur, et c'est vrai que ça fait plus 400 que 125. Donc à voir, ça peut convaincre des gens, sachant que le 125 c'est un marché qui ne s'adresse pas forcément à des motards purs et durs et qui sont beaucoup plus ouverts d'esprit que les motards qui sont japonaises qui sont affirmés, et voilà. C'est très clivant et en moto on fait souvent très attention à la marque. D'ailleurs on a vu ça ces derniers temps, Rémi, que si jamais une marque délocalise et fait produire par exemple en Asie, ça réagit tout de suite et souvent pas très bien. Tandis que la communauté qui vient de l'automobile, ils sont moins regardants. Ils sont moins regardants. Donc voilà, moi c'est une moto qui, bon après tu vois il y a des détails, ça à mon avis tu vois c'est les cocottes de toute la gamme, bon mais c'est une 125, elle est vendue 3 490 €.
Je vois pas trop ce qu'on peut leur reprocher de plus, tu vois. Voilà, à ce prix-là, non. Elle a l'ABS, forcément. ABS Bosch. ABS Bosch, injection Bosch. Prise USB. Prise USB. On est quand même très bien équipé pour une moto plutôt valorisante sur un segment porteur. Clairement, Zontes, là, il se place et il joue singulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de ce type de moto, scrambler un peu néo-rétro avec des belles pièces. Voilà, il n'y a pas beaucoup de motos de ce genre sur le marché. Donc, et encore une fois, il y a des marques chinoises comme CF Moto et Zontes. Nous, on a déjà essayé quelques-unes. Franchement, c'est surprenant. Dans le bon sens. Dans le bon sens. À essayer par vous. AMV, l'assurance des deux roues qui préfère quand c'est pas cher. Mais si. Faites des économies sur amv.fr.